Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ces produits que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est l'occasion aussi de vous parler des produits que j'ai pu découvrir, qui me plaisent beaucoup. Je crois qu'en fait c'est c'est mon produit préféré du moment. Parce que j'utilise tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. Donc, ce sont les eaux de parfum de la marque Elisabeth Arden, qui sont comme ça, qui ont déjà, là, je vais mettre dans mon sens, qui ont un très joli packaging, mais bon, ça fait pas le tout, hein, l'emballage, on est d'accord. Je ne regarde pas toujours que l'extérieur, même si ça donne envie. J'ai eu la chance qu'ils me l'envoient via la plateforme Octoly. Donc je remercie vraiment Elisabeth Arden parce qu'en plus c'est une super belle découverte. C'est la gamme White Tea. Et c'est. Alors il y a le parfum Vanilla, Orchid et Wild Rose. Et franchement, c'est comme un. Enfin, pour moi c'est l'équivalent d'un parfum. Ça sent très bon. C'est une odeur alors très douce, hein, c'est pas une odeur très forte. C'est très doux, ça sent très bon, ça tient toute la journée. C'est un truc de fou. Je kiffe ces eaux de toilette. J'en utilisais très peu et plus ça va, plus je me mets à les utiliser à la place de parfum parce que vraiment je trouve que ça sent extrêmement bon. La Vanilla Orchid va avoir cette odeur un peu florale. Je trouve qu'on sent pas beaucoup le côté vanille, on sent plus le côté fleuri. Et pour la Wild Rose, on va vraiment avoir cette odeur de rose avec quelque chose derrière qui vient intensifier et rendre le côté rose un petit peu plus subtil. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas l'odeur de rose. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui n'aime pas du tout. Et elle m'a dit que finalement ça sentait bon. Comme quoi il ne faut pas rester sur ses opinions et tester. Et ça je suis ravie. Vraiment merci beaucoup Elisabeth Arden parce que pour moi c'est une très très belle découverte. Ensuite, je vais plutôt parler de produits pour les cheveux. Il y en a deux, alors cheveux et un qui fait un petit peu corps. Le premier, je vous l'ai présenté dans mes découvertes, c'est le spray thermoprotecteur de la gamme de la marque Eugène Perma. C'est un super spray bouclier. Franchement, depuis que j'utilise, j'ai plus ce côté paille au niveau de mes pointes des cheveux. Je suis vraiment fan. Vraiment, j'aime beaucoup et je suis ravie. Je suis ravie. Ça, c'est une tuerie. Et je sais pas où j'en suis, mais il n'en faut pas beaucoup en plus. Donc, c'est un produit qui dure très longtemps. Un autre produit que je teste depuis, on va dire, une bonne dizaine de jours peut-être, ou une semaine. Ouais, peut-être une semaine, 10 jours, je sais plus. C'est l'huile sèche Luxéol, qui est une huile donc, pour le corps et les cheveux, qui adoucit, qui protège, qui nourrit, qui fait plein de choses. Ce que j'aime pas en général dans les huiles sèches, c'est qu'elles sont pas sèches. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Et alors celle-ci entre guillemets ne déroge pas à la règle, hein. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer, vous allez avoir vos mains qui vont être grasses. Par contre ça se nettoie super bien, donc ça je trouve ça très bien. Et au niveau des cheveux, alors moi je l'utilise le soir et je l'utilise uniquement sur mes cheveux, je l'utilise pas sur le corps parce que j'ai plein de soins pour le corps à utiliser, donc stop. Je l'utilise pour mes cheveux. Ça, je l'utilise le soir comme un masque, pardon. Donc ça va remplacer la routine dont je vous ai parlé il y a quelques temps, là vous savez oh, je sais plus comment que ça s'appelait, je vous l'écrirai parce que j'ai une petite mémoire, hein, en ce moment ça va pas fort. Ce que j'utilisais pour mes cheveux, que j'utilisais en masque, qui était normalement on va dire pour la journée, pour n'importe quand, qui était plus hydratant, enfin je me rappelle plus là tout de suite, donc et comme je les ai finis je me rappelle plus, encore moins puisque je les utilise plus puisque je les ai finis. Cette huile sèche est vraiment très bien, elle vient vraiment adoucir. Alors en plus l'odeur, alors elle est subtile, hein, elle est très légère, c'est une odeur on va dire un petit peu sucrée. Alors je vais avoir du mal à définir l'odeur, mais c'est une odeur légèrement sucrée et quand je me lève le matin, mes cheveux sentent toujours, donc c'est génial. Et ça je le mets tous les soirs avant d'aller me coucher, comme si je faisais un masque pour mes cheveux tout simplement. Et dedans ils mettent que c'est à l'huile d'argan, d'avocat et de rose musquée. Je pourrais pas vous dire vraiment l'odeur, l'odeur. Non, c'est une odeur sucrée, il n'y a pas. Mais ça sent un petit peu la rose. Enfin, j'aime beaucoup ce produit. Ça fait 10 jours que j'utilise et j'en suis très très contente. En combo avec le spray thermoprotecteur Eugène Perma, c'est juste de la bombe. Je vais continuer avec deux produits soins que j'utilise depuis plus de 15 jours maintenant. Donc je vous en ai parlé il y a quelques temps. C'est le super sérum éclat à la vitamine C, E et je me rappelle plus, j'étais marquée.
Voilà, cocktail de vitamine C naturelle issu de la pomme de terre, du tapioca et du tournesol, connu pour apporter de l'éclat et protéger la peau des agressions extérieures. Alors ça c'est un très bon sérum. Merci Sephora de la belle découverte. Alors il y a un truc par contre que je vais pas pouvoir dire, c'est le côté tenseur. J'ai pas cette sensation que ma peau est plus tendue. Par contre au niveau éclat, oui, je trouve que ça me dégrisonne le teint. C'est génial, j'adore. Je vais quand même vous montrer hein, le niveau, j'en suis là. Je dirais que le seul, ouais j'en suis un petit peu plus de la moitié. Je dirais que le seul point entre guillemets négatif qu'on pourrait donner à ce sérum, c'est comparé à un autre sérum, je trouve que il descend vite. J'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup pour que la peau elle en ait assez à pénétrer. Parce que j'ai essayé d'en mettre que quelques gouttes. C'est comme si j'appliquais rien. Donc je mets une pipette entière, j'ai pas trop le choix parce que sinon j'ai l'impression de rien mettre sur ma peau. Et je pense que dans le coup la formulation elle est peut-être moins concentrée qu'un sérum un peu plus cher peut-être, je sais pas. Mais par contre c'est un très bon sérum. Si vous voulez tester, essayez, il n'y a pas de souci. Et deuxième produit que j'utilise tous les jours et que je suis en train de terminer, c'est l'émulsion hydratante révélatrice de beauté de la marque Nux. Désolée pour le petit bruit. C'est l'Aquabella. Ça je vous ai présenté ça il y a très longtemps. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, c'est une émulsion, donc ça pénètre très vite, c'est très doux, ça graisse pas la peau, on n'a pas cette sensation de trucs qui collent sur la peau, donc ça j'aime beaucoup. Ça aide à matifier le teint, puisque depuis que je l'utilise, je n'ai plus cette, ce ressortant de sébum qui peut se créer par moment, peut-être quand je suis fatiguée ou ce genre de truc. Alors, lisse. J'irai pas jusque là par rapport à mon âge, ça marche peut-être pour des peaux plus jeunes, comme le sérum de chez Sephora, je pense que ça fonctionne pour des peaux un petit peu plus jeunes. Moi ma peau elle est quand même un peu vieillotte, alors je suis pas non plus une grand-mère, mais elle est un petit peu vieille, ce qui fait que je pense qu'il faut quelque chose d'un peu plus puissant pour l'aider à se régénérer et peut-être essayer d'avoir cet effet de tension. Il n'y a qu'un sérum que j'ai utilisé qui a fait cet effet là. Je me rappelle non plus, je me rappelle pas, donc on laissait tomber, je vous ai rien dit. Et ça c'est pour les peaux mixtes, donc c'est très bien pour moi, j'aime beaucoup, il est sur le point de se finir, donc je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Un autre produit soin, alors ça je vous en ai déjà parlé, je kiffe, c'est le soin pour les yeux de la marque Saturday Skin. J'adore ce produit, j'adore ça, depuis que je me suis remise à l'utiliser, j'ai plus ces gros grains, j'ai des petits grains, j'ai plus des gros grains, donc ça oui, ça j'adore, ça c'est de la bombe. Si vous n'avez pas testé, essayez la marque, c'est une très très bonne marque, que ce soit le nettoyant ou là le soin pour les yeux, j'adore. Je vais passer à mes canines. On arrive bientôt à Halloween, c'est le moment, donc je déconne. Vous savez, je vous ai présenté dans la box Sephora, je crois, et j'en avais parlé un petit peu avant, de ce combo de dentifrice, ça c'est un dentifrice, ça c'est une pâte, pour les dents. J'adore. La pâte blanchissante et le dentifrice, c'est juste un combo génial. C'est-à-dire que la pâte blanchissante va vraiment vous aider à enlever toutes les taches. Ça, c'est génial si vous avez des taches, si vous êtes comme moi, buveuse de café, ou si vous avez fumé, vous avez encore des taches. Ah, voilà. Donc ça, c'est très 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 bien. Et le dentifrice, on sent vraiment qu'il nettoie et qu'il... Alors, il nettoie, ça c'est génial, mais la brosse à dents, il y a quand même aussi un petit peu pour quelque chose. Mais ce que j'adore, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent que ça vous pique la bouche. Donc en gros, ça vous désinfecte en même temps la bouche. Donc c'est génial. Je sais plus ce qu'ils mettaient là-dedans. Est-ce qu'il y a du français là-dessus? Le dentifrice blanchissant nettoie et polit les dents de manière efficace, leur redonnant blancheur naturelle en enlevant et en évitant les taches. Pour moi, il faut le combo des deux, ça marche bien, mais celui-là, il est très bien et on sent son efficacité de nettoyage en profondeur de la peau. Parce que je vous dis, ça picote un petit peu, donc on sent que ça nettoie. Niveau make-up, j'ai pas 1 million de favoris, j'en ai quand même quelques-uns, dont certains que j'ai découverts dans la box de chez Sephora. La première chose que je kiffe, c'est le eye primer de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, qui était tout petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un tout petit format. Mais alors c'est une base pour les yeux, il faut une goutte, une micro-goutte, il en faut un tout petit peu, c'est la première fois que j'ai fait comme d'habitude moi, et je me suis dit, j'allais mettre trop. Alors ça c'est génial, et je pense que cette espèce de tout petit bout de truc là qui fait rien du tout, je ne sais plus combien que ça fait. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 2 ml, je pense que j'en ai pour très longtemps, parce que vraiment il en faut peu. Alors ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu parler de la base pour les yeux, de la base P. Louise. Je voulais l'acheter, elle ne coûte entre guillemets pas très cher en soi, puisqu'elle vaut 10 livres.
Par contre, il y a 9 €, il y a autant de frais de port que de produits. Donc ça m'a un peu fait... Bon, je me suis dit non, je vais attendre un peu. Puis il n'y avait rien d'autre sur le site qui me bottait sur le moment. Donc je vais continuer avec celle-ci qui est très très bien, qui donne vraiment de la puissance au fard. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça peut être une base que vous pouvez trouver facilement puisque elle était dans la box de chez Sephora, donc je suppose qu'elle est en vente chez Sephora. Un autre produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je kiffe, c'est la poudre hyaluronique de By Terry. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, c'est de la bombe ça, c'est génial. Non seulement ça vient flouter le maquillage, le fond de teint et les imperfections que vous pourriez avoir dessous qui résistent, mais en plus votre teint il est mat toute la journée. Ma peau elle brille pas quand je l'utilise, parce que normalement quand je mets du fond de teint, pour être sûr qu'au bout de 5-6 heures je reluis. Ah, je reluis, ça, je suis une boule à facettes. Avec ça, ça le fait plus, c'est génial. Donc, je brille un petit peu quand même, mais je ne reluis pas. Ça, c'est une poudre, c'est génial. Ça vaut super cher, mais c'est de la bombe. Un produit que je vous ai bassiné avec ça il y a longtemps et que j'avais racheté, c'est l'eyeliner de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. C'est une tuerie. Je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Il fait des traits très fins. Je trouve qu'on peut pas se rater ou difficilement. Donc ça, c'est un eyeliner... franchement, là, j'ai pas envie d'en essayer d'autres. J'ai juste pas envie. Pour le mascara, je n'utilise un depuis que j'ai reçu la box de Sephora. C'est le mascara de chez NARS, le Climax. Ouais, c'est ça, Climax de chez NARS. Il est très très bien. J'avais peur qu'il fasse des pâtés, en fait, et en fait non, il fait pas de pâtés. Alors, il vient épaissir gentiment la racine, il vient définir les cils en longueur, il les allonge. Ça, c'est un de mes coups de cœur aussi, j'adore. Et je pense que même si vous avez le tout petit format, vous allez en avoir pour très longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous allez chez Sephora, souvent près des caisses, ils ont les bacs avec les petites... les petits formats et j'espère qu'ils l'ont mis dedans parce que c'est une petite pépite ce truc là. Un rouge à lèvres que je mets quasiment tous les jours parce qu'ils sont bien avec ma peau, je vous en ai déjà parlé de ça aussi, c'est celui d'Estée Lauder. C'est donc alors attendez, hein, c'est le Pure Color Envie Liquid Matte Rebellious Rose, c'est le numéro 420. C'est un petit rouge à lèvres, j'adore ce rouge à lèvres. Non seulement il est très couvrant, j'ai pas cette sensation de lèvres ultra sèches sur toute la journée quand je le porte. Il tient quasiment toute la journée. Enfin, je mange pas gras le midi, donc il bouge pas normalement le midi. Bon, fin de journée, il y en a quand même un peu moins, hein, on le voit. Mais il aide mes lèvres à être un petit peu colorées et franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression en même temps qu'il prend soin de mes lèvres. Parce que j'ai pas de petite peau qui sent bon, j'ai pas tout ça, donc je trouve qu'il est génial. Une palette que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est géniale. Enfin, en fait, il y en a deux, en fait. Parce que je fais un combo des deux un petit peu tous les jours. Je vous ai parlé de la palette de Sananas avec Sephora qui est juste géniale. Ça, cette palette-là, je l'utilise tous les jours. Et les fards que j'utilise tous les jours, c'est Mom, Smooth et Sistiano 2. Donc je vous ai fait une revue entre guillemets, hein, parce que je suis pas la pro du make-up. Je vous ai fait une revue sur cette palette, je vous la mettrai quelque part. Et une deuxième que j'utilise en combo parce que je trouve qu'elle aide à se marier avec, et puis elle a des couleurs qui me plaisent beaucoup. C'est la palette Ketsen en édition Sunset Edition de la marque Bourjois, c'est la numéro 3. Donc elle s'appelle Ketsen, elle a un miroir, ça c'est impeccable. Il y a dedans 6 fards, un highlighter et un primer pour les yeux. Ce qui fait que le matin, comme j'ai pas forcément beaucoup de temps, j'utilise le primer pour les yeux, donc qui est un peu un petit peu jaune on va dire, mais il n'est pas jaune, hein, il fait pas jaune. Et j'aime beaucoup utiliser Crépuscule et Rendez-vous pour dessiner légèrement mon œil, parce que quand je vais bosser je me fais pas un maquillage comme j'ai fait là. Là j'ai utilisé cette palette là d'ailleurs, j'ai utilisé Rendez-vous, j'ai utilisé quasiment tous les fards sauf Péniche je crois. Ouais, j'ai utilisé tous les fards sauf Péniche. Ils ont des noms rigolos d'ailleurs, Crépuscule, Cocktail, Rêverie, Péniche, Rendez-vous, Ombre. Et en plus on a l'highlighter et l'illuminateur. Alors je trouve que l'highlighter c'est pas un highlighter de fou, hein, je trouve pas. Sur le doigt ça va, mais quand on l'applique je trouve que c'est pas non plus un truc de fou. J'en ai vu des mieux, donc je vais pas vous mentir là-dessus. La base est très bien, donc je l'utilise après avoir mis ma bébé crème. D'ailleurs ma bébé crème du moment c'est celle de chez Tarte. Que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est génial. Ça, il n'en faut pas beaucoup.
Alors c'est vrai que c'est un produit qui peut coûter cher, mais il en faut très peu et c'est juste une tuerie. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que, alors ils sont un petit peu poudreux les fards quand même, donc faites, voilà, je vous le dis quand même, par rapport à d'autres palettes que j'ai pu essayer, ils sont un petit peu poudreux, c'est pas non plus la cata. Et vraiment tous les jours, que ce soit crépuscule ou rendez-vous, j'essaie de les marier, de bien les dégrader au maximum, d'en mettre très peu, de façon à ce que ça, juste que ça définisse mon œil et que, alors je dirais qu'on n'a quasiment pas l'impression que je suis maquillée. Par contre, on a l'impression que j'ai un œil plus défini, plus joli. Et que j'ai un léger maquillage, mais vraiment très léger. Et j'adore utiliser cette palette pour faire ça. C'est génial, les fards ils bougent pas en plus, donc c'est top. Donc celle-là ou celle de Sananas, ce sont mes deux palettes du moment. Voilà pour cette vidéo où je vous présente un petit peu mes produits du moment que j'utilise tout le temps. Et en plus des coups de cœur que j'ai adorés. Donc je vais vous laisser sur cette fin. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!